Coucou les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Michel. Si tu es nouveau par ici, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un gros ménage à la cuisine. Là, je vous présente un peu comment était ma cuisine avant que je commence ce gros ménage. Le lendemain de ce jour-ci, je devais aller faire des courses, donc j'ai préféré faire du ménage. Comme ça, au moins, les courses arrivent dans une cuisine propre. Je fais aussi le ménage pour toute la fin de semaine et surtout que mon four était très sale. Je voulais le laver, donc j'étais comme tant qu'à prendre du temps pour laver le four, mieux je profite aussi pour bien nettoyer la cuisine. Donc là, je vais d'abord commencer par ranger les quelques petites affaires qui étaient déjà propres, qui étaient mis à sécher. Et ensuite, je vais continuer. Ce jour-ci, vu que je venais de finir le travail, lorsque j'ai commencé ce ménage, j'avais fait la pâte à crêpes pour le goûter des enfants. Donc en même temps que je serai en train de travailler à la cuisine, vous allez souvent me voir faire mes crêpes. J'avais pris une petite poêle et je faisais vraiment comme des petites quantités progressivement. Là, ce sont des assiettes aussi qui étaient lavées, mais qui étaient juste déposées sur l'étagère comme ça. Donc, je vais profiter aussi ranger ça. Et ce sera à peu près tout dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vais profiter et me présenter. Je suis Michel et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie de maman, de l'organisation, de la motivation ménage, plein de recettes, plein d'astuces pour mieux s'occuper de la maison, pour mieux gérer son budget. Donc, si jamais c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner. Aussi, activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laisser un like sur mes commentaires, ça permet vraiment à YouTube de mieux référencer mes vidéos et me laisser aussi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos parce que c'est important de savoir si vous aimez le contenu que je vous propose ou pas. Comme ça, au moins, en vous proposant du contenu, je sais que je vous propose des contenus sur un sujet qui vous intéresse et ne pas juste faire du contenu sur des sujets qui ne vous intéressent pas. Aussi, prendre le temps de partager mon contenu à un proche, une maman, une sœur, que vous trouvez que mon contenu peut aller plaire, ça fait vraiment plaisir parce que vous savez, c'est pas tout le monde qui vient sur YouTube et parfois il y a des personnes qui viennent sur YouTube pour des choses précises. Donc, lorsque vous envoyez les liens des vidéos, ils savent que il y a une chaîne YouTube comme la mienne qui partage plein d'astuces aux mamans, aux toutes personnes qui sont très occupées, toutes personnes multitâches comme moi pour mieux s'organiser dans sa vie de tous les jours. Alors surtout, n'hésitez pas. Donc là, comme vous avez vu, j'étais en train de faire les crêpes. En même temps, je me suis dit, il faut que j'applique le produit pour le four. Comme ça, au moins, pendant que je suis en train de faire toutes les autres parties de la cuisine, le produit est déjà en train d'agir dans le four et après, j'aurai juste à venir nettoyer et continuer. Juste pour préciser, lorsque je dis des personnes multitâches, c'est pas pour dire que c'est parce que je fais plusieurs choses dans ma vie, comme étudier, travailler, m'occuper des enfants et tout, parce que je considère déjà que juste le fait d'être maman, juste le fait d'être femme, c'est être multitâche, parce que on doit s'occuper de la maison, on doit s'occuper des enfants, on doit programmer tout ce qui se passe dans la maison, la vaisselle, la lessive. Donc même les femmes au foyer peuvent se retrouver dans mon contenu ou se retrouvent dans mon contenu, parce que après ma vie d'étudiante, après ma vie d'employée, je redeviens une femme au foyer parce que je dois m'occuper de mes enfants, de mon mari et de ma maison. Donc, c'est pourquoi je dis des personnes multitâches parce que même une personne célibataire, que ce soit homme ou femme, est multitâche parce qu'il est appelé à s'occuper de sa maison, faire le ménage, faire la lessive, faire de la décoration, faire de l'aménagement. Et c'est ça quelqu'un qui est multitâche, c'est quelqu'un qui touche à plusieurs domaines en même temps. Et s'occuper d'une maison, c'est toucher à plusieurs domaines en même temps. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à partager mon contenu, liker, commenter et vous ne serez jamais déçus par mon contenu. Et à toutes les personnes qui me suivent depuis très longtemps, comment vous remercier? En fait, je ne pourrai jamais vous dire à quel point je suis tellement reconnaissant de vous avoir. Vous prenez toujours le temps de commenter, de liker, de me laisser vos avis sur mes vidéos et ça fait vraiment plaisir de vous lire, de connaître de plus en plus, plus le temps passe, plus je connais le style de contenu qui vous intéresse le plus. Vous me demandez des recettes. Il y a des personnes qui viennent m'écrire sur Instagram pour me dire qu'ils ont essayé mes recettes et ils ont réussi et ça, je suis vraiment contente. Je sais que mon travail sur YouTube n'est pas en vain, que j'impacte plus ou moins, même si c'est à 0,000% de vos vies. Ça me plaît parce que je sais que tout le travail que je fais en amont, même si YouTube n'est pas, parce que je ne vis pas de YouTube et ce n'est que grâce à vous si demain je pourrais être rémunérée, de juste que liker, commenter, partager et on pourra arriver au bout du chemin. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are,
down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Comme vous avez constaté, je suis en train de retirer tous les produits dans mon frigo pour pouvoir le nettoyer. En même temps, je faisais les crêpes, mais à ce moment-ci, les premières crêpes que j'avais cuites, les enfants avaient déjà mangé parce qu'entre-temps, Abraham est rentré de l'école ce jour-ci. Josepha était malade, donc j'ai dû aller la chercher à l'école à 12h. Elle avait un peu de fièvre, mais rien de compliqué parce que le lendemain, elle a pu retourner à l'école et finir sa semaine de cours tranquillement. Je pense qu'elle avait juste un petit coup de fatigue et c'est tout. Donc lorsque je l'ai ramenée, je lui ai donné du Tylenol. Elle s'est couchée, elle a un peu dormi et le soir, c'était correct. Donc, une fois qu'ils ont pris le goûter, ils ont pris leur douche et là, ils étaient en train de faire leurs devoirs. Donc, en même temps, j'étais en train de faire le ménage à la cuisine et j'étais en train de faire le suivi de leurs devoirs pour m'assurer qu'ils fassent tout très bien. Actuellement, je n'utilise plus beaucoup de produits ménagers, uniquement le Pink Stuff parce qu'il est assez cher. Je trouve qu'il est quand même à $8 et il finit très vite vu que je l'utilise beaucoup. Mais je trouve que c'est préférable que d'avoir plusieurs produits pour chaque chose. Je préfère avoir un produit que j'utilise partout dans la maison. Donc là, je vais juste bien le pulvériser partout dans le frigo et je vais venir avec une assiette dans laquelle j'ai mis de l'eau et je vais juste bien nettoyer, retirer le produit, rincer correctement parce que après ça reste quand même un produit qui a quelques ingrédients, on va pas dire toxiques mais chimiques, donc il est essentiel de bien le retirer dans le frigo vu que dans le frigo nos aliments vont aller là, donc il est important que les aliments ne prennent pas ces produits-là. Aussi, lorsque j'étais en train de nettoyer le frigo, j'ai cassé l'ampoule qui est dans le frigo, mais heureusement, le Dollarama vend des remplacements et j'en avais par chance à la maison, donc j'ai juste de remplacer ça. Puis, je vais venir remettre le support qui reste tout en bas sur lequel tient les deux tiroirs dans lesquels je mets les fruits et légumes. J'étais allée le laver dans la baignoire parce que c'est beaucoup plus facile vu que mon évier n'est pas assez grand, sinon je peux le casser. Donc, lorsque je suis en train de nettoyer mon frigo, les deux grilles, les deux tiroirs où je mets les fruits et légumes et la vitre là, je vais les laver dans la baignoire tout simplement. Après, je vais bien nettoyer la baignoire pour ne pas laisser les résidus des aliments là-bas. Donc, je me suis rassurée de me dépêcher pour ne pas trop rompre la chaîne de froid, surtout avec des aliments comme le fromage que j'avais au frigo. Donc, j'ai déjà tout remis et là, je vais venir laver les contenants dans lesquels je mets les œufs. Donc là, je suis en train de retirer tous les œufs. Je vais mettre dans une assiette, puis je vais laver les contenants. Pareil aussi pour le contenant, vous allez le voir. De toute façon, c'est un petit panier blanc dans lequel je mets tout ce qui est fromage à tartinette, les houmous en paquet que j'achète au Costco et les Babybel, tout ce qui est fromage pour la boîte à linge des enfants. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay Ensuite, je passe à la porte du frigo. Moi, lorsque je nettoie mon frigo, je préfère d'abord laver la grande partie. Ensuite, je vais laver la porte, tout simplement parce que lorsque je dépose toutes les affaires sur ma paillasse, je n'aime pas voir tout ça sur mon plan de travail. Donc, je préfère aller par section. Et surtout, c'est beaucoup plus facile pour l'organisation, pour moi, lorsque je fais comme ça. Surtout que lorsque je suis en train de nettoyer mon frigo, je me rassure toujours de regarder les dates de péremption des aliments, surtout des boîtes de conserve, des condiments, des trucs comme ça. Parce que il y a surtout les sauces asiatiques, on en achète pour un repas, deux repas vite fait et c'est pas des choses qu'on utilise tous les jours, mais c'est au frigo, donc parfois on va se retrouver avec ça, c'est en train de périmer et on ne s'en rend pas compte. Donc là, vous êtes en train de constater certainement à la vidéo que je regardais tout le temps les dates de péremption et je jette. Je regarde les dates de péremption, je jette et je remets le reste au frigo. Les trucs comme la mayonnaise, le ketchup, je vais nettoyer parce que vous savez, ce sont des trucs que les enfants passent le temps à se servir, donc ils vont souvent salir. Ensuite, je vais venir retirer tous les fruits et légumes dans les bacs appropriés, puis je vais aller aussi laver les bacs, puis je vais revenir dans les bacs, je vais mettre des sopalins parce que j'ai constaté lorsque je mets des sopalins, ça permet à ce que l'humidité n'atteint pas vite les fruits et légumes, c'est qui ralentit la putréfaction des fruits lorsque je les mets au frigo. Donc c'est comme ça que je fais pour garder mes fruits et légumes le plus longtemps possible au frigo. beside you, I would.
Une fois que j'ai fini au frigo, je vais venir nettoyer cette partie de la cuisine, soit à côté du congélateur et de la poubelle, parce que je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de petites choses qui s'étaient entassées là-bas, surtout les pots d'oignons tout en bas. Comme vous voyez là, je passe le temps à retirer les sacs d'oignons, remettre, retirer et remettre sans forcément nettoyer. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je nettoie cet endroit vu que ça commençait à s'accumuler. Et aussi, j'avais quelques fruits et légumes en haut. Il y avait quelques sacs du Dollarama que j'avais mis pour soutenir les fruits, mais je trouvais que c'était plus très beau en fait. Ça faisait juste sale, donc j'ai décidé de mettre tout ça à la poubelle et de laisser cette caisse-ci totalement vide pour mettre uniquement les fruits. Au pire, je pourrais mettre les papiers journaux en bas pour pouvoir contenir les fruits, mais je pense que je vais juste laisser ça comme ça. Il y avait beaucoup de choses là qui servaient pas à grand chose et qui donnaient l'impression que c'était sale. Donc j'ai décidé de retirer tout ça et de juste laisser ça tout simple comme ça. Même les oignons, je les ai retirés du filet et j'ai mis ça directement dans le rangement. I need and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, Puis on passe à la cuisinière. Donc ce jour-ci, j'avais décidé d'appliquer le même produit que j'ai appliqué dans le four sur toutes les pièces de ma cuisinière pour voir si jamais ça allait redevenir très propre. Au final, c'était plus ou moins propre. Je pense que si je les lave tous les jours lorsque je fais à manger, je peux les garder totalement propres. Mais sérieusement, lorsque je fais à manger, surtout le dimanche, lorsque je fais mes meal prep de la semaine, j'ai plus la force de commencer à laver les pièces de cette cuisinière. Donc je pense que c'est un peu de ma faute si c'est arrivé à ce niveau-ci. Surtout que lorsque monsieur, lui, il m'aide à nettoyer la cuisine, il n'arrive pas jusque là. Vous connaissez les hommes, ça là, ça le concerne pas. Déjà, il me fait une grâce de m'aider avec les assiettes, donc je ne vais pas demander plus que ça. Donc une fois que j'avais fini de tremper toutes les pièces de la cuisinière, je suis passée aux fruits et légumes. Ici, je vous partage une astuce que moi j'utilise des jours comme ça où je prévois faire des courses et que j'ai encore des fruits et légumes dans mon frigo, que de décider de ne plus en acheter parce que vous savez, on ne sait jamais. Surtout moi, lorsque je fais mes repas, je programme comme 2 à 3 semaines à l'avance. Donc parfois, il y a des affaires que je me retrouve que j'ai besoin mais que je n'ai plus. Donc je peux pas tenter d'aller faire des courses sans acheter. Donc là, je voulais acheter de nouvelles carottes et les anciennes qui étaient au frigo, j'ai décidé de les râper et je vais les conserver pour mettre au congélateur et pouvoir les utiliser plus tard pour faire des carottes cake. Le matériel que j'utilise pour râper les carottes, c'est tout simplement un hachoir en adaptation que j'ai pris sur Amazon. Ma machine n'est pas venue avec ça. Il y a même le même produit de la marque KitchenAid, mais je trouvais qu'il était un peu exorbitant, donc j'ai préféré prendre une marque no name. C'est le même adaptateur que j'utilise pour râper mon fromage. Et là, lorsque j'ai des grosses quantités comme ça de carottes aussi à râper et que je ne veux pas perdre de temps, je vais sortir ça et faire avec. Au pire, je vais faire avec mon grattoir, mais là, je voulais juste aller plus vite, donc j'ai décidé de faire ça avec la machine. Beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Pour les poivrons, je les ai tout simplement découpés dans le sens de la longueur. Les cœurs de poivrons, je ne les jette pas, je vais les conserver, mettre au congélateur. Et lorsque je fais des préparations comme des boulettes, je vais écraser ça pour mettre dans les boulettes. Ou lorsque je prépare le condré de chèvre ou des bouillons, j'écrase ça pour mettre dans mes préparations. Et je vais venir peser les poivrons afin de faire 2 packs égaux. Comme ça, lorsque je sors pour faire à manger, je connais la quantité qui est dans chaque et je vais programmer
les quantités des repas à faire en fonction de ça. Donc c'est pourquoi vous me voyez peser. Pour les carottes, c'est pareil parce que comme je vous ai dit, c'est pour faire des gâteaux à la carotte. Donc en pesant les ingrédients pour faire mes carottes, je préfère être sûre de la quantité de carottes que je mets à l'intérieur. C'est tout simplement pourquoi vous me voyez peser ça. Sinon, ce n'est pas nécessaire de peser avant de conserver si vous savez que vous préparez des grandes quantités, mais c'est mieux de conserver directement en pack de quantité individuelle. Comme ça, quand vous sortez, vous utilisez tout, pas que vous sortez un gros patch, vous le décongelez tout, vous retirez la quantité que vous allez utiliser, ensuite vous recongélez le reste. Non, ça fait pas très intéressant de décongeler puis recongeler des aliments. Aussi, les carottes râpées, je les utilise dans les lasagnes parce que lorsque je fais mes lasagnes, je mets des carottes râpées dans la sauce à lasagne pour casser l'acidité des tomates. Donc, c'est pourquoi j'ai aussi râpé la carotte. C'est pas que pour faire des carottes cakes, c'est aussi pour l'utiliser dans ma sauce à lasagne. Après avoir empaqueté les aliments, je vais utiliser la machine sous vide pour les conserver parce qu'elle conserve mieux les aliments, c'est-à-dire qu'elle retire tout l'air et l'oxygène qui est à l'intérieur du sac, ce qui fait que les aliments gardent leur fraîcheur. Lorsque vous les décongelez, c'est comme si ils viennent tout juste d'être râpés. Par exemple, les carottes, lorsque je les décongelais, je pourrais les utiliser pour faire une salade. Ils seront tout aussi croquants que lorsque je venais de les faire parce que lorsqu'on les garde sous vide comme ça, ils gardent comme s'ils étaient frais en fait. Si jamais vous n'avez pas la machine sous vide, parce que je comprends bien que tout le monde peut ne pas l'avoir. Moi aussi, je l'avais eu lorsqu'ils étaient en rabais au Canadian Tire. Je ne l'ai pas payé plein prix. Vous pouvez utiliser tout simplement un Ziploc et sortir le maximum d'air. Vous pouvez prendre une paille et vous aspirer l'air à l'intérieur et c'est tout. Voilà ce que ça m'a donné. Pour les aliments, je vous conseille vraiment cette méthode pour conserver vos surplus d'aliments que vous avez dans votre frigo. Après avoir bien nettoyé le dessus de la cuisinière, je suis passée en dessous. Je ne sais pas comment vous expliquer cette cuisinière. Elle est un peu compliquée à expliquer comment elle a été montée et conçue. C'est au Canada que j'ai découvert ce style de cuisinière. J'en avais jamais vu comme ça avant. Et ensuite, après avoir bien nettoyé, je vais prendre du sopalin pour vraiment retirer tous les résidus qui restent. Sachant que le sopalin est sec aussi, il va retirer tous les restes d'eau que j'ai pu laisser avec les éponges et les torchons microfibres. Après la cuisinière, j'ai nettoyé le four, mais j'ai décidé de la faire hors caméra parce que ce que j'avais à faire, c'était rien de compliqué, juste retirer le produit que j'ai mis en début de vidéo, nettoyer au maximum parce que vous imaginez qu'il y avait beaucoup de gras à retirer, donc il fallait vraiment bien frotter. C'est clair que le produit avait déjà vraiment bien retiré les saletés, mais là, il fallait que je prenne le temps de bien nettoyer. Pareil pour les grilles, je les ai vraiment brossées. J'avais aussi appliqué le produit dessus, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très éclatant, très blanc. Je vais essayer de garder ça comme ça le maximum possible, mais il n'y a pas une semaine où je n'utilise pas mon four. Si c'est pas pour faire des gâteaux, pour faire des goûters aux enfants, c'est pour faire des préparations comme le poisson braisé, le poulet au four ou même les pains. Donc c'est comme le four, moi j'utilise vraiment beaucoup mon four et il est tout le temps sale, mais seulement je peux pas le nettoyer tout le temps parce qu'il te prend minimum 45 minutes à nettoyer, ou il faut appliquer le produit, partir, ensuite revenir. Moi lorsque je fais le ménage là, je veux juste le faire une fois et quitter dessus. Et là j'ai décidé aussi de nettoyer en bas du four. Ça c'est un petit rangement que j'ai en bas du four et ça me permet de ranger comme les moules. Là vous voyez il y a ma pierre à écraser. Il y a certaines choses que j'ai décidé aussi de jeter parce que je trouvais que ça faisait pas très hygiénique de les garder là. Et après avoir nettoyé ça, je vais juste remettre ma pierre à écraser avec les quelques choses qui étaient là. Les autres choses, comme je vous ai dit, j'ai jeté ce que je trouvais que c'était plus nécessaire que je garde en fait.
En faisant ce ménage, je me suis rappelé que j'avais ce bac à tartines dans lequel s'était versé l'essence de vanille. En fait, ce bac, c'est le bac dans lequel je vais mettre tout ce qui est Nutella, confiture, coulis de caramel, bref, tout ce qui est tartinade que les enfants utilisent pour le petit déjeuner, pour les crêpes, pour les goûter. Et vous voyez que c'était vraiment sale. Donc, je me suis dit, tant que j'y suis, je préfère laver ça comme ça, mettre tout à sa place comme ça. Là, au moins, tout est propre, tout est beau. Bien que l'odeur de la vanille a bien parfumé mes placards, mais je pense que c'était bon, il fallait que tout retourne à la normale. Et je n'oublie pas de nettoyer le chauffe-eau. Vraiment, cet électroménager, je l'utilise à la même fréquence que le micro-ondes parce que je dois chauffer l'eau pour faire le petit déjeuner des enfants. Je chauffe l'eau pour faire les boîtes à linge. Parfois, je vais toucher ça avec des mains qui ne sont pas forcément propres, ce qui fait que ça prend de la saleté. Donc là, je me suis dit que c'était préférable aussi que je profite pour le laver. Ensuite, on passe à la touche finale, soit nettoyer les placards de cuisine. Là, j'avais déjà fini tout ce qui était à faire à la cuisine et je nettoyais les placards. Moi, je passe énormément de temps à la cuisine le week-end pour faire mes meal prep, en semaine pour faire les boîtes à linge, les petits déjeuners, les goûters des enfants. Donc, c'est vraiment une pièce de la maison qui se salit beaucoup plus vite. Personnellement, je considère que la cuisine, elle est une pièce de la maison au même titre que le salon parce que tout le monde y transite. Parfois, lorsque je suis en train de faire à manger à la cuisine, monsieur, s'il veut me parler, il va venir me trouver à la cuisine. Les enfants, lorsqu'ils vont me parler, ils vont venir me trouver à la cuisine. Donc souvent, on va se retrouver tous à la cuisine, ensemble, en train de papoter. Et je trouve vraiment que c'est une pièce qui doit toujours rester propre. Du moins, la paillasse doit toujours être propre. C'est clair que moi qui vous parle, c'est pas toujours le cas, surtout en période d'examen comme ça, c'est un messed up dans ma cuisine, mais j'essaye de le garder propre au maximum. Monsieur aussi, il apprend tous les jours, c'est pas quelque chose qu'il savait faire, mais pour m'aider, il a décidé de commencer à faire déjà de la vaisselle, ce qui est bien. Il ne connaît pas vraiment où je range toutes mes affaires en cuisine, ce qui fait il va souvent déposer ça sur le plan de travail pour que je vienne le faire plus tard, mais il apprend progressivement. Je pense que d'ici là, il sera un as de nettoyage de la cuisine et ça va vraiment m'aider à me diminuer la charge mentale de plus y penser et de savoir que ma cuisine, elle est propre et nickel. Alors la famille, voici le résultat. Comme vous pouvez voir, la cuisine, elle était propre. Lorsque ma cuisine est comme ça, je dors en paix. Je suis contente. Personnellement, ma cuisine, lorsqu'elle est propre comme ça, je suis tellement heureuse. Le salon n'a qu'à ne pas être rangé, mais ma cuisine a intérêt à être toujours propre, toujours rangé, tout à sa place, avec un frigo comme ça, prêt à accueillir les nouveaux aliments. Personnellement, ce soir-là, j'ai dormi avec le cœur en paix. Alors la famille, c'est ici que s'achève la vidéo du jour. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, on va mettre l'émoticône de la pomme. C'était vraiment un plaisir de partager avec vous. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser un petit like, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Partagez la vidéo à vos proches, comme ça vous me ramenez toutes vos petites familles, vos amis, vos cousins, vos cousines sur ma chaîne. C'était un
plaisir de partager avec vous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!